Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation qui présente une petite voiture sportive française. On se retrouve pour une petite vidéo présentation, et qui dit présentation dit forcément nouvelle voiture, et aujourd'hui je vous présente la fameuse, l'unique, l'iconique, une voiture qui traverse encore aujourd'hui les générations. Il s'agit ni plus ni moins de la Peugeot 205 1,9 litre GTI de chez Solido à l'échelle 1/18e. Alors historiquement on va repartir à la base, on va déjà parler, avant de parler de la 205 GTI, on va parler tout simplement de la 205. Donc la 205 de base est fabriquée de 1982 à 1998. Ça fait beaucoup. Elle a été fabriquée en 3 phases. Elle a sauvé le groupe après des soucis financiers depuis le rachat de Chrysler, rival de la Super 5. Ensuite, il y a eu la 205 GTI 1,6 litre et juste après, ils se sont dit, on va faire aussi une 1,9 litre. Donc la 1,9 litre arrivera un petit peu plus tard, mais elle arrivera la même année en 1986. Elle sera dotée d'un moteur 130 chevaux. Donc 130 chevaux de plaisir pour concurrencer entre autres la Golf GTI, la Super 5 et les autres GTI de l'époque. Il y aura eu 2 versions de la GTI en 1,9 litre, donc la 130 chevaux, et un petit peu après on aura eu la 122 à cause du catalyseur et de la compression par rapport au carburant, le fameux samplon 95. Alors, au niveau des détails, franchement, Solido, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, je pense que c'est la meilleure voiture à posséder en termes de 205 GTI. Il y a eu 2 versions, je crois, et d'après ce que je sais, c'est la première version la plus réussie, donc apparemment celle-ci, avec ces fameuses jantes, Regardez-moi ces jantes, elles sont magnifiques, vraiment très bien détaillées au niveau des jantes. On a même les écrous qui sont peints. Pour vous dire le souci du détail sur ce modèle, c'est vraiment incroyable. Sur la face avant, on remarquera direct que c'est une GTI, avec son bouclier avant, ses feux encastrés dans les pare-chocs, pareil, qui sont jaunes. Franchement, ça la rend superbe. La plaque d'immatriculation qui est très bien détaillée elle aussi. Au niveau des optiques, on a les clignotants orange. On voit pas l'encastrement, c'est vraiment bien fini. Le petit logo Peugeot qui lui aussi est très bien présenté. On remarquera également les petites aérations au niveau de la calandre. On n'a pas ça sur tous les modèles. Je sais pas s'il y a eu d'autres GTI chez d'autres constructeurs, mais en tout cas ici, c'est vraiment hyper bien détaillé. Côté profil, on remarquera aussi que c'est une GTI de toute façon, ne serait-ce que déjà les jantes et également les baguettes avec la fameuse ligne rouge, signe de la GTI, avec le contour d'aile, passage de roue. C'est vraiment stylé. On a le 1,9 litre GTI évidemment sur le côté. La 1,6 litre le possédait, je crois, et la 1,9 litre, c'est histoire de se démarquer. On a aussi le détail de la serrure de la portière. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Ils ont été jusque-là, c'est quand même pas mal. Petit détail aussi très intéressant sur la portière, du moins sur les 2 portières. Vous avez les vitres qui sont ouvertes aux 3/4. Et ça, c'est pas souvent. C'est soit elles sont complètement ouvertes, soit elles sont un tout petit peu ouvertes, soit elles sont fermées. Pour le coup, là, on a les 3/4, c'est vraiment stylé. La petite antenne, le petit détail qui fait tout, c'est vraiment pas mal du tout. Le profil est magnifique. À l'arrière, on retrouvera également les feux encastrés dans le pare-choc, la petite plaque jaune. Ici, on remarque le Peugeot 205 GTI qui sont très bien inscrits. C'est plutôt joli, la poignée de coffre qui est vraiment stylée. Petit bémol, je n'ai pas l'essuie-glace arrière, donc c'est une voiture que j'ai achetée d'occasion, je vous donnerai le prix tout à l'heure. Vous allez voir que j'ai fait une belle affaire. Cependant, si parmi vous, quelqu'un aurait un essuie-glace arrière de Peugeot 205 GTI, je suis preneur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a même le petit cabochon sur le coffre. Les petites lignes orange pour le dégivrage. Vraiment, ils ont bien détaillé le truc. C'est vraiment hyper stylé. Et le petit aileron ici en haut, qui est très discret, mais qui donne quand même son petit effet. Donc voici la voiture une fois ouverte. Donc sur ce modèle, vous allez avoir le capot qui s'ouvre, les portières, pas le coffre. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Alors au niveau du moteur, les détails sont corrects, on va dire. C'est pas hyper bien détaillé non plus, mais on reconnaît le moteur de la 205 GTI. Il y a quand même quelques petits détails, mais ça aurait pu être un petit peu plus poussé. La batterie avec le petit autocollant, vous voyez, c'est suffisant pour de l'exposition. Après, c'est vrai que ça aurait été un petit peu plus détaillé, ça aurait été vraiment mieux selon moi. Par contre, l'intérieur, là, on est sur quelque chose quand même d'assez qualitatif. On a le compteur qui est représenté avec un stickers, vous avez le volant, le volant de la 205, le tableau de bord, voilà. Encore une fois, c'est du détail, mais ça manque peut-être un petit peu de finition, le levier de vitesse. Par contre, au niveau des sièges, ils ont réussi. Franchement, ils ont peint les sièges, donc ils ont fait un biton,
C'est des sièges qui sont en semi-cuir hein, d'origine. Donc vous avez un côté, on va dire, gris clair et un côté gris foncé avec un liseré rouge qui vient sur tout le milieu. Donc voilà, c'est l'intérieur au niveau des sièges, franchement, il est très réussi. Donc c'est une voiture qui, globalement, a de grosses qualités. Elle a des détails assez intéressants, mais c'est une voiture que je laisserai exposer fermée. C'est des voitures que j'entretiens toutes les semaines hein, sans nettoyer. Hein. Quand il n'y a pas de détails assez fulgurants, je préfère laisser la voiture fermée. Après, je suis quand même très content de posséder cette voiture. D'ailleurs, c'est une voiture qu'il vous faut posséder. Hein. Il vous la faut si vous collectionnez les voitures françaises. La 205 GTI doit faire partie de votre collection. Alors pour les apparitions, évidemment, hein, si on ne parle que de la 205 GTI 1,9 litre, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, mis à part que ce sont des voitures qui sont ultra nerveuses, qui sont légères, qui donnent vraiment de belles sensations hein, sportives pour des voitures on va dire de série. Je vous montre quand même la petite publicité de l'époque qui est vraiment stylée. Ma mission terminée, je me sentais léger. J'allais tomber de haut. Heureusement, j'avais gardé mon arme, ma nouvelle 205 GTI. J'ai failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être prudent. 205 GTI, plus GTI que jamais. Au niveau de la note, alors pour l'état général de la voiture, très honnêtement, je lui donne un 9,5 sur 10. C'est une voiture que j'ai achetée d'occasion. Il lui manque un essuie-glace, donc c'est ce qui lui fait perdre les points. La voiture est un peu sale, je suis vraiment désolé. Je l'ai nettoyée avant la vidéo, mais des petites traces de doigts, etc. Il va falloir que j'investisse dans des gants pour les vidéos, pour éviter de foutre des traces partout. Mais ouais, 9,5 sur 10, parce que à part ce souci, la voiture est en parfait état. Au niveau des détails, je lui donne la note de 9 sur 10, parce que, encore une fois, c'est une voiture qui est très bien détaillée, c'est une voiture qui est très correcte. Franchement, elle a des détails très précis, que ce soit les serrures, que ce soit les jantes, que ce soit les inscriptions, que ce soit l'extérieur en général, mais petit, que l'intérieur, mis à part les sièges qui sont très stylés. Je trouve que le tableau de bord est un peu trop fade, ils auraient pu pousser un petit peu plus. Après, je sais que c'est difficile hein, de faire des détails très précis dans des intérieurs, mais bon. Pour le prix, alors, le prix neuf actuellement, cette voiture, vous la trouvez entre 40 et 50 euros selon où vous l'achetez. Hein. Le prix d'occasion, il est quasiment au prix du neuf. Donc, allez savoir pourquoi. Ça va entre 50 et 60 euros. Vous pouvez l'avoir moins cher, comme moi. Je l'ai eu pour 20 euros, tout simplement parce qu'il manquait l'essuie-glace. Et encore, je pense que j'ai fait une bonne affaire pour 20 balles. Donc, il faut bien chercher. Pour la rareté, je lui donne la note de 2 sur 10. C'est une voiture qui est très jolie, mais c'est une voiture qui n'est pas rare. C'est une voiture qu'on trouve beaucoup, qui a été très populaire IRL et qui est très populaire aussi dans le milieu de la collection. Donc 2 sur 10 pour la rareté. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à me dire un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sebi. Ciao, ciao les filles, bye bye. Ciao, ciao.